Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf, je répondrai à vos questions et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro mais votre ami golfeur. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous verrons comment débuter le golf de la meilleure des façons possibles. Et en cette première partie, nous verrons l'équipement. Sachez que ce n'est pas le plus important au début. Vous pouvez très bien aller dans les clubs et vous faire prêter, louer des clubs pour tester sur un practice. Et il y a même des clubs qui font des séances d'essai de cours gratuitement. Donc vraiment ne vous souciez pas de ça au début, car vous pouvez les louer ou vous en faire prêter. Et si jamais ce n'est pas le cas, et que vous voulez quand même acheter vos clubs, sachez qu'il y a un marché assez important sur les sites d'occasion. Donc vous pouvez acheter des clubs d'occasion et ça fait très très bien l'affaire. Quelques clubs suffisent pour démarrer, pas besoin d'avoir tout le package complet du golfeur. Voilà, louez, achetez ou faites-vous prêter les clubs pour débuter, c'est très bien. Ensuite, vous prenez une tenue confortable et ça suffira avec quelques balles. Pareil, les balles, vous n'êtes pas obligé de prendre des balles neuves, il y a plein de balles sur les sites d'occasion. Donc vous pouvez en acheter en paquet de 100 par exemple pour pas trop cher. Donc ça ne seront pas des balles de qualité extraordinaire, c'est vrai, mais pour débuter ça vous suffira largement. Et il y a pas mal de sites qui font aussi du reconditionné de balles, donc n'hésitez pas à faire ça. Oui, mais dis-moi, je ne connais pas les règles du jeu, donc comment je vais faire? Bah, c'est très simple. Déjà, le golf, il faut savoir qu'il y a des règles assez importantes, assez compliquées au premier abord, mais qui ne sont pas si compliquées que ça quand on regarde bien de plus près. Et ensuite, au golf, il y a aussi ce qu'on appelle l'étiquette, une façon d'être. On pourrait ça appeler de la galanterie sportive. Et donc, c'est très important d'avoir ça en mémoire. Mais au tout début, pas vraiment, parce qu'au fait, au tout début, vous allez aller dans un club, ils vont vous accueillir et vous expliquer comment ça fonctionne, et vous ne serez pas projeté direct sur un parcours, ou alors sur des tout petits parcours compacts, de 3 ou 4 trous, pas plus, et vous serez accompagné au tout début. Ensuite, pour apprendre les règles, c'est simple, il y a une méthode assez simple. Si vous aimez lire, vous pouvez toujours lire le carnet de règles. Mais si c'est trop compliqué pour vous, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'informations et des fois les images et tout ça ne nous parlent pas vraiment, je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de personnes qui expliquent les règles du golf. On pourra faire pourquoi pas un podcast sur les règles. Mais il y a aussi une façon d'apprendre les règles qui est assez simple, c'est de regarder du golf à la télé. Vous pouvez regarder du golf à la télé, même si ce sont des professionnels et il y a certaines règles, voilà. Mais sachez qu'on apprend assez vite en regardant à la télé, parce qu'avec les commentateurs et tout ça, c'est assez simple. Donc n'hésitez pas à regarder des vidéos pour apprendre les bases. Et surtout, le plus important, c'est de prendre des leçons. Il faut prendre des leçons avec un instructeur qualifié. Ça va accélérer votre apprentissage et ça va accélérer votre plaisir de jouer. Parce que quand on débute, souvent, on a du mal à contacter la balle, on a du mal à jouer tout simplement parce que le golf, c'est assez technique. Et le fait de prendre quelques leçons de cours au tout début, ça va vous permettre d'évoluer plus rapidement, de prendre plus vite du plaisir pour jouer. Et moi, je suis de la team carte verte. Et donc, prenez des cours, passez votre carte verte, c'est important pour moi. Et même si certaines personnes jouent sans carte verte, pour moi, c'est un essentiel parce qu'avec la carte verte, vous allez apprendre à jouer correctement au golf, vous allez apprendre l'étiquette et vous allez apprendre à respecter vos adversaires, à respecter les autres joueurs qui joueront après vous. Il y a plein de trucs à faire, comme ratisser les bunkers par exemple. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire la carte verte, pour moi c'est un essentiel, c'est hyper important. Et ça va vous permettre de faire des cours pour pouvoir passer cette carte. Et en prenant les cours, vous prendrez plus de plaisir à jouer parce que vous aurez plus de facilité que si vous étiez en autodidacte avec simplement des vidéos. Une fois que vous avez votre matériel, une fois que vous avez commencé à prendre quelques cours et que vous vous êtes inscrit pour passer possiblement la carte verte, n'hésitez pas à aller sur les parcours.
Si votre club vous autorise sans carte verte à faire ce parcours, n'hésitez pas à le faire. Même si c'est un 9 trous compact et tout ça, c'est très bien. Si c'est un 18 trous et que vous avez quand même l'autorisation d'y aller, n'hésitez pas à franchir le cap et à vous jeter dans l'eau. Pourquoi? Parce que sur le parcours, vous allez apprendre à jouer et vous allez surtout apprécier jouer plus qu'au practice, plus qu'au putting green et plus que dans les petits parcours compacts où il n'y a que 3 à 6 trous par exemple. Donc vous allez vraiment apprécier jouer, même si vous n'allez pas faire des scores élevés, même si vous allez perdre des balles. Si vous avez acheté des balles d'occasion par gros lot, eh ben, normalement ça vous fera moins mal au cœur de perdre ces balles-là. Mais n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est en vous lançant, ça peut faire bateau comme phrase, mais c'est en vous lançant que vous allez vraiment apprécier, découvrir ce sport et que vous aurez encore plus la motivation de passer cette fameuse carte verte, de s'améliorer et d'aller plus loin, peut-être un jour faire des compétitions. En parlant de compétition, dans certains clubs, il y a des petites compétitions assez faciles d'accès avec juste des index, juste pour faire descendre son index, ou juste pour le plaisir, hein, par exemple des compétitions à plusieurs, en scramble à 4, à 2, ou avec des petits jeux, des petits ateliers sympas. Et donc c'est des compétitions sans prise de tête, n'hésitez pas à vous y inscrire. Déjà, vous participerez comme cela à la vie de votre club et vous rencontrerez d'autres personnes, euh, même si vous avez certainement rencontré ces personnes-là lors de vos cours. Mais si vous avez pris des cours individuels et que vous jouez vraiment tout seul tout le temps, n'hésitez pas à faire des petites compétitions. Ça peut vous apporter pas mal de choses de jouer avec d'autres personnes. Ils pourront vous donner des petits conseils, ils pourront vous donner des petites astuces. Et même si vous ne vous sentez pas à la hauteur de faire une compétition, sachez que je n'ai jamais vu, pour l'instant, même si ça doit certainement exister, mais je n'ai jamais vu de personne qui jugeait les autres au niveau de leur niveau et tout ça. Donc n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas aussi à proposer lors d'un practice ou autre, quand vous faites un practice, à proposer aux gens, est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que voilà. Et même quand vous rattrapez une partie devant, ou quand vous êtes rattrapé par une partie, bon, l'idéal c'est de laisser passer la partie, mais vous pouvez tout aussi bien lui demander de jouer avec cette personne. Peut-être qu'elle acceptera pas, c'est son droit aussi, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à jouer avec d'autres personnes, ça peut vraiment vous aider quand vous débutez. Au début, ça peut paraître normal de faire ce que je vais dire, mais ne vous comparez pas aux autres. Le golf, ça reste un sport assez technique, assez dur. Vous n'atteindrez pas un niveau extraordinaire en un mois ou deux. Et surtout, mais vous arriverez quand même à vous faire plaisir, sachez-le, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est un sport où il y a beaucoup, beaucoup d'échecs. Et je parle pas d'échecs j'abandonne ou autre, non, non, mais d'échecs dans le jeu. Par exemple, au début, on loupe beaucoup ses putts, on loupe les greens, on les chope pas du premier coup. Enfin, c'est compliqué, on a du mal à gérer la vitesse de roule de la balle, on a du mal à gérer tout ça. Donc vous n'allez pas faire des scores extraordinaires, c'est un sport qui peut être punitif, hein, la balle est vite perdue, la balle est vite dans le bunker. Mais ne vous comparez pas aux autres et voyez plutôt cette difficulté apparente comme une opportunité de progresser et d'aller peut-être encore plus loin dans le futur. Sachez que même les plus grands golfeurs ou même les golfeurs qui ont de l'expérience se loupent et font des parties catastrophiques. Ça arrive. Donc, encore une raison de plus de ne pas se comparer. Faites votre jeu, apprenez le golf, faites-vous plaisir. Et si vous loupez, sachez que vous n'êtes pas le seul. On se loupe tous. On a plein d'échecs tous. Donc vraiment, allez-y, les yeux fermés. Ça peut être une aventure extraordinaire pour vous. Maintenant, on passe à l'astuce de l'amateur. À l'astuce de l'amateur qui est là pour vous donner des tips, de l'aide pour votre jeu ou pour votre mental. Sachez que dans ce podcast, débuter le golf, c'est compliqué de donner des astuces pour le jeu parce que vous débutez, vous n'avez pas tout ça. Et je vous ai donné quand même quelques astuces pour l'équipement, tout ça, donc ça peut faire partie aussi de ce passage-là. Mais je vais vous donner un petit tips, une petite astuce. Quand vous débutez, ne comptez pas toujours vos parties.
Ne comptez pas vos scores, tout simplement parce qu'au moins vous n'aurez pas de visuel sur vos échecs potentiels ou autres et vous prendrez que du plaisir. Allez-y que pour du plaisir sur le parcours. Vraiment, vous tapez, voilà, oh bah ok, j'ai fait 2 putts, bon c'est cool et tout. Ah là j'ai fait un birdie, mais vous pouvez le noter dans votre tête, mais ne le notez pas sur une application, ne le notez pas sur un cahier, parce qu'au moins vous aurez pas de visuel, vraiment, vous direz pas putain j'ai fait plus 20 là, ah, c'est atroce ou un truc comme ça quoi. Donc là, vraiment, c'est y aller en mode détente, y aller en mode cool. Une autre petite astuce quand on débute et qu'on est au practice et qu'on tape des balles comme ça, comme ça, comme ça, n'hésitez pas à vous challenger, à vous donner des petits challenges en mode allez, je vais essayer de taper au niveau du 50 là. Allez là, au niveau du 100, de me rapprocher du 100. S'il y a des cibles, essayez de viser les cibles. S'il y a des poteaux, essayez de tirer entre les poteaux. Tout ça, essayez de vous challenger, vous donner des petits trucs qui vous aideront aussi à vous entraîner pour quand vous serez sur le parcours et que vous devriez viser un tel ou tel endroit. Voilà, c'est une petite astuce peut-être un peu ridicule, mais pour débuter le golf, je trouve que c'est très bien de se donner des petits jeux, des petits challenges comme ça. Ça peut être assez utile. Quand vous débutez, il faut oser poser des questions. Même si votre question paraît bête, d'après vous, elle ne l'est pas. Posez des questions aux gens qui jouent avec vous, autour de vous, à votre pro, à vos amis qui jouent. Posez-moi vos questions. Poser des questions, ça peut être une bonne chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer quelque chose qui peut-être se débloque juste avec une réponse d'une personne. Voilà, vous aviez un doute sur quelque chose, sur une règle ou sur peu importe. Posez vos questions, ça peut toujours vous servir. Et voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Donc n'hésitez pas et les gens auront plaisir à vous répondre. En plus de ça, croyez-moi. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un petit podcast aujourd'hui hein, sur débuter le golf. Il y a des gros podcasts qui arrivent là. Donc restez bien présents. Merci encore pour vos écoutes. Merci d'être présent sur la page Instagram hein, qui est d'ailleurs en description. J'espère que ce format vous plaît. J'espère que cette émission vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à noter aussi le podcast sur vos applications préférées d'écoute. En tout cas, moi je vous remercie, je vous dis à bientôt et merci d'avoir écouté le podcast Double Bogey, le podcast qui vous empêche de faire le double bogey. Merci à vous.